Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Shoujo, ici Sarah et aujourd'hui je vous retrouve pour inaugurer un nouveau concept d'épisode qui s'appelle la semaine shoujo. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien je vais vous parler de mes lectures de la semaine qui sont évidemment des shoujo, hein. Sinon c'est que vous êtes trompé de chaîne. Sauf qu'en fait, contrairement à mes découvertes du mois, où là je vous parle vraiment des shoujo, des webtoons et des otome games pour lesquels j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur, ici ce sera plus une critique slash un avis sur ce que je lis et il sera pas forcément toujours positif. Sachez que mon avis est sans spoiler et que donc du coup si vous n'avez pas lu les shoujo qui vont suivre, il n'y a aucun problème, ne partez pas, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas spoilés, installez-vous confortablement et si vous êtes prêts, on y va. Le premier shoujo dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Héroïne malgré moi. Alors de quoi ça parle? Eh bien c'est l'histoire de Shuko, c'est une jeune fille qui est une vraie badass en arts martiaux depuis qu'elle est toute petite. Sauf qu'une fois arrivée au lycée, elle a vraiment envie de devenir plus féminine et de mener une vie de lycéenne romantique normale. Malheureusement, ça ne va pas exactement se passer comme ça parce que dès qu'elle met un petit orteil au lycée, tout le monde veut la recruter pour son club de sport. Et notre pauvre Shuko se dit donc bye bye féminité. Mais alors qu'elle a perdu tout espoir, arrive le beau, le magnifique, le sexy Serizawa qui va lui demander de devenir sa garde du corps et en échange Serizawa va lui proposer de l'aider à accomplir son objectif d'être plus féminine. Voilà pour le pitch. Alors avant de vous donner mon avis, j'ai une chose à souligner. Alors vous allez vous foutre de moi, mais je trouve que, regardez, hop, les mentons de ces personnages sont beaucoup trop pointus. Je suis désolée, on dirait des lutins les gars, mais vraiment pendant toute ma lecture j'étais mort de rire. Mais ce n'est qu'un détail, mais si vous l'avez remarqué vous aussi, s'il vous plaît mettez-le moi en commentaire, je m'en dirai moi seule. Bref, fin de la parenthèse. Alors, Héroïne malgré moi, c'est un shoujo dont j'avais beaucoup entendu parler et en bien parce qu'on le présentait comme vraiment un manga où on avait une héroïne un peu différente de d'habitude. Sauf que moi, j'ai été très déçue et j'ai pas du tout trouvé que c'était différent de ce qu'on voyait d'habitude, notamment parce que Shuko, à part le fait qu'elle est sportive et qu'elle sait retourner des mecs en prise de catch, elle a pas un tempérament super fort, elle a pas un caractère bien trempé, elle est assez calme, elle est assez simple. J'ai pas vraiment trouvé ce grain d'originalité qu'on m'avait vendu au départ et au final je me suis pas vraiment attachée à elle, mais c'est aussi le cas pour Serizawa qui, même si c'est un personnage masculin qu'on peut saluer parce que c'est un mec décent, il est gentil, il a un petit côté humoristique qui fait du bien pendant la lecture, malgré tout il m'a pas marqué plus que ça. Donc clairement les deux personnages de l'intrigue, je suis pas hyper fan. Alors un petit point dont je voulais quand même parler, c'est ce principe que donc voilà, Shuko veut devenir plus féminine. Sauf que moi ça m'a un peu perturbée parce que quand on la regarde, elle est très féminine en fait. Vous voyez, si par exemple je prends Misaki de Maid Sama, lorsqu'elle est en uniforme d'école, sa posture, ses expressions, sa démarche, elle est pas girly Misaki, elle est très vive, très rentre dedans et ça se traduit vraiment dans son apparence. Alors que quand on prend Shuko, moi j'ai vraiment pas trouvé en fait qu'elle était pas du tout féminine, au contraire, et donc du coup je me suis demandé mais qu'est-ce que t'entends par devenir plus féminine? Et c'est là que j'ai un tout petit peu peur avec ce shoujo. En fait, à un moment donné, Shuko va expliquer qu'elle ne sait pas cuisiner, c'est quelque chose avec lequel elle a beaucoup de mal, et la manière dont c'est tourné, on a un peu l'impression que pour elle, ça traduit un manque de féminité. Sauf que dire que si tu sais pas cuisiner, t'es pas féminine, t'es pas une femme, ça je suis pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est un peu cliché. Ce qui me fait vraiment un tout petit peu peur avec ce shoujo, c'est qu'on réduise la féminité à genre savoir faire les tâches ménagères, à savoir faire la cuisine, et ça ce serait vraiment très dommage et je pense que ça me mettrait un petit peu en colère. Donc voilà, j'espère vraiment que la suite du manga ce sera pas Serizawa qui va lui apprendre à voilà, faire un bento, parce que clairement je trouverais ça tellement triste et tellement dommage. En plus de tout ça, j'ai pas forcément ri pendant ma lecture ou éprouvé des émotions fortes. Voilà, clairement c'était assez calme, c'était vraiment très calme en fait. Et donc du coup ma lecture elle n'était pas horrible, j'ai pas détesté ce que j'ai lu, mais je l'ai pas non plus adoré, c'était vraiment plutôt sans plus. Donc voilà, maintenant ça reste un shoujo pour moi convenable, dans le sens où la relation entre les deux héros a l'air vachement équilibrée et relativement positive, donc à ce niveau là j'ai rien à dire, mais clairement moi ils m'ont pas marqué, ils m'ont pas donné envie
d'en savoir plus sur la suite de leurs aventures et du coup je pense pas que j'achèterai le tome 2. Ensuite le second shoujo que j'ai lu cette semaine c'est I Fell in Love After School. C'est l'histoire de Kao, une jeune fille qui est un petit peu timide et qui a un peu de mal à s'intégrer aux autres. C'est pour ça que son grand frère, qui est manager d'une équipe de volley dans son lycée, va décider de la nommer manager de l'équipe et qui va la charger de convaincre le beau et ténébreux Kuz Nagisa, un joueur de talent, de les rejoindre. Sauf que Nagisa, jouer au volleyball, c'est plus trop son truc et Kao va devoir faire preuve de beaucoup de créativité pour parvenir à le convaincre. Bon, avant toute chose, attendez. Alors, lui là, le frère de l'héroïne, il est canon, il est pas canon les gars. Franchement, vous n'imaginez pas l'ampleur de ma déception quand j'ai réalisé que c'était son grand frère et que non, ce serait pas un crush potentiel de l'héroïne. J'ai été dévastée les gars, franchement. Je le trouve mais tellement chou, oh mon dieu. Bref, fin de la parenthèse. Je fais beaucoup de parenthèses aujourd'hui, je suis désolée. Bref, je me reconcentre. Alors globalement, j'ai apprécié ma lecture de I Fell in Love After School. J'ai beaucoup aimé les personnages masculins, donc les deux, je suppose, le triangle amoureux qui va arriver autour de l'héroïne, avec Kiryu, le beau blond super gentil, qui est vraiment mais adorable, et avec de l'autre côté Nagisa, qui est un petit peu plus joueur, un peu plus taquin je pense que Kiryu, mais qui pour l'instant est aussi gentil, ils sont aussi gentils l'un que l'autre, ce qui est vraiment super chouette parce que vraiment ça fait du bien d'avoir des mecs décents. J'en ai un peu soupé des bad boys enfoirés, donc ça me fait vraiment super plaisir qu'on ait des personnages masculins gentils et sympas, franchement merci. Alors vous l'aurez sans doute compris, c'est un manga qui parle un peu de volleyball, donc on va voir souvent les personnages masculins et l'héroïne forcément être sur un terrain, on va parfois suivre des matchs, etc. Si jamais vous avez un peu peur parce que justement il y a un côté, un aspect sport qui n'est pas forcément toujours dans les shoujo, franchement n'hésitez pas parce que moi à la base je suis pas du tout une fan de sport et pourtant ça ne m'a pas du tout dérangé pendant ma lecture et j'ai trouvé ça relativement sympa, donc n'ayez crainte si vous en avez à ce niveau là. Donc je vous l'ai dit, j'ai bien aimé, mais mon plus gros problème avec I Fell in Love After School c'est que ça m'a beaucoup rappelé d'autres shoujo que j'avais déjà lu avant, à savoir Waiting for Spring, pour la même ambiance puisque dans Waiting for Spring c'est le basket mais ici on est plus sur du volley évidemment, mais pour le côté hyper doux, hyper délicat des dessins mais aussi de l'intrigue qui avance mais tout doucement. J'ai aussi trouvé que Kao, l'héroïne de ce manga-ci, ressemblait également en fait à celle de Waiting for Spring parce que je crois qu'elle s'appelle Misaki si je me souviens bien. Misaki aussi est hyper timide, réservée et a du mal à s'intégrer aux autres avant qu'elle rencontre le groupe qui fait du basket dans son lycée. Et ici pour moi on retrouve le même type de personnage féminin. Donc voilà, pour moi il y a beaucoup de similarités entre les deux œuvres. Donc en fait pendant toute ma lecture j'ai un peu eu cette impression de déjà lu qui m'a un peu embêtée. Parce que clairement I Fell in Love After School c'est un très bon shoujo. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais moi qui ai déjà lu Waiting for Spring et qui ai déjà lu d'autres choses, je trouve que ça manque un peu d'originalité et ce qui chez moi en ce moment me pose problème parce que justement je cherche de nouveaux mangas, je cherche de nouvelles choses qui attirent mon attention et ici elle l'a pas retenu suffisamment pour que j'ai vraiment un coup de cœur. Mais clairement si Waiting for Spring vous a plu, je pense que I Fell in Love After School va vous plaire. Pour moi c'est les mêmes codes, le même type d'ambiance chaleureuse et douce, donc franchement si ce type d'histoire vous plaît, je pense clairement que I Fell in Love After School peut vous convenir sans aucun problème. Ça dépend tout simplement de ce que vous recherchez. Si j'achète la suite, je suis pas contre, ce sera pas en tout cas une de mes priorités. Ensuite on passe à Stray Cat and Lemon Sky. Alors de quoi ça parle? Eh bien c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nagisa. Elle vit dans une petite ville qui s'appelle Onomichi où elle passe son temps à prendre des photos qu'elle envoie à son amie d'enfance et dont elle attend désespérément le retour. Sauf que son quotidien va être totalement bouleversé quand arrive Yamato, un jeune acteur célèbre et très arrogant. Tu vois le seum sur mon visage qui va tout simplement s'installer en face de chez elle. Et Nagisa va devoir, un peu par la force des choses, s'occuper de cette espèce de crevard. Voilà, disons-le platement. Je pense que vu mon introduction, vous l'aurez compris, mon avis est un peu mitigé sur ce shoujo, voilà. Et je dois également rectifier le tir auprès de vous parce que
J'avais fait une story sur ce manga où je vous disais que justement je l'avais bien aimé, je venais juste de le finir, je l'avais lu d'une traite sur un voyage en train. Et ici je dois mettre un peu d'eau dans mon vin, comme on dit, parce que après l'avoir relu une seconde fois pour vous faire cette vidéo et surtout après avoir relu d'autres shoujo entre, clairement non. Pour moi, il ne fait pas le poids du tout comparé à Héroïne malgré moi ou à Fell in Love After School, donc il fallait que je vous le précise quand même. Au final, j'ai tout simplement changé d'avis à son sujet, donc je vais vous parler des points positifs et négatifs de cette lecture, parce que oui, il y a quand même des points positifs, quand même, un petit peu. Mais on commence par le négatif, parce que je préfère l'évacuer en premier. Donc, mon plus gros problème, c'est le héros masculin, Yamato, dans le premier chapitre. J'ai envie de te le balancer dans l'eau, mon gars, genre loin de moi, mais vraiment, parce qu'il a un comportement mais exécrable, il est odieux, il est arrogant, il est prétentieux, il est irrespectueux, il est grossier avec l'héroïne, je m'emballe mais vraiment, c'était un truc de fou quoi, vraiment j'avais plus rencontré de personnages masculins aussi exécrables et ça m'a fait un petit choc en fait. Donc il m'a vraiment énervé dès les premières pages, mais ce qui m'a le plus énervé, c'est le comportement de notre petite héroïne. Donc, je remets en contexte, hein. Nagisa vient juste de lui dire, et je cite, « va te faire voir ». Je vous dis pas comment ni pourquoi, mais « va te faire voir ». Or, 30 secondes après, l'héroïne se retrouve à porter ses courses jusqu'à chez lui et fait le ménage dans sa maison. Genre, d'où? J'étais là, mais pourquoi est-ce que tu vas aider un mec que tu connais même pas et qui t'a insulté 30 secondes avant? Ça n'a aucun sens. Et j'ai vraiment trouvé qu'elle manquait horriblement de caractère. Et ça m'a vraiment choquée en fait, parce que je me suis dit mais comment tu peux tolérer un tel comportement? C'est pas possible. Enfin genre, et un peu de respect pour toi-même et on va le bouler. Enfin vraiment, c'est quoi ce crevard quoi? Donc clairement pour moi, aussi bien l'héroïne que le héros m'ont vraiment énervée. Je trouve que aussi que l'héroïne a pas vraiment un caractère très fort, elle est un peu fade vraiment. Elle va vraiment se laisser balader par Yamato dès les premières pages sans vraiment se poser de questions. Et oui, elle va parfois un peu le remettre à sa place dans la suite des chapitres, mais pour moi c'est pas assez, c'est vraiment pas assez et j'accroche vraiment pas à son caractère. Et certes on va essayer de nous montrer que Yamato c'est pas juste un enfoiré, qu'il a une sensibilité, qu'il a vécu des trucs pas cool, qu'il a souvent été seul, etc. Mais en aucun cas ça ne justifie son comportement. Je me doute qu'il y aura un développement de son personnage, mais est-ce que je serai là pour le voir? Non. Donc voilà. Mais maintenant du côté positif, parce qu'il y en a, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec ce shoujo, et c'est très rare, c'est le décor et là où se passait l'histoire tout simplement. J'ai vraiment adoré l'ambiance dans laquelle se déroule l'histoire, l'espèce de petite ville avec l'eau autour, avec les petites rues étroites, les escaliers, ça m'a vraiment plu. J'ai vraiment eu l'impression de voyager un peu tout simplement avec ce manga, ce qui m'arrive pas très souvent. J'ai vraiment eu l'impression d'y être et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis aussi très intriguée par l'ami d'enfance de Nagisa. Je sens qu'il va revenir comme une fleur à un moment donné en mode coucou, I'm back baby. Et j'imagine trop bien Nagisa en mode c'est trop tard mec. Je vois le triangle amoureux arriver et ça en tout cas je trouve ça assez chouette. Pour moi qui suis pas une grande fan des triangles amoureux, là je suis assez hypée, peut-être parce que je déteste Yamato, soit. Et enfin j'aime beaucoup étrangement le fait que Yamato soit un acteur. J'ai vraiment un petit fait pour ce type d'histoire et en plus le fait que voilà Yamato est vraiment mais hors complètement de son élément, qu'il est coincé dans une petite ville, lui qui a l'habitude de Tokyo etc. Je trouve ça assez chouette. Dommage que pour l'instant ça n'a pas été très bien exploité et que je n'aime pas trop son personnage, mais sinon je trouvais que le principe de base était super intéressant. En conclusion, mon avis est très mitigé et honnêtement pour moi, si les deux personnages principaux sont pas top, ce qui est le cas d'après moi, je vais pas avoir envie de continuer et honnêtement je pense pas acheter la suite. Donc voilà, je pense qu'il y a du potentiel, il y a des éléments d'intrigue qui me plaisent, mais pour l'instant, sauf si vous me dites que voilà dans la suite les personnages s'améliorent vraiment et que le mec il mûrit, que la fille s'affirme un peu plus, peut-être que là je le reprendrai, mais si ça ne change pas, non, franchement ça me dit pas grand chose et c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Pour finir, je vais vous parler de Don't Fake Your Smile. Comment vous dire? Je n'étais
pas prête psychologiquement pour ce shoujo, c'est clair et net. Pour vous donner une idée, à la fin du tome 1 j'étais en PLS, donc voilà, on part un peu, donc ça reste un shoujo mais il est très différent de ce que je lis d'habitude et ce que je vous propose d'habitude, parce que ici c'est un récit qui est beaucoup plus dramatique, plus sombre, plus poignant et qui traite de sujets extrêmement sensible et douloureux, à savoir les agressions sexuelles. Alors avant de vous donner mon avis, je vais vous parler de l'histoire. C'est celle de 3 personnages. On a d'abord Niji, qui est la capitaine du club de judo, qui est une jeune femme hyper forte et très lumineuse. Puis on a Gaku, qui est le vice-président du club de judo, qui aime secrètement Niji. Et enfin on va avoir Iori, qui lui est amoureux de Gaku et qui est donc homosexuel. Et un jour la vie de l'héroïne bascule lorsqu'elle subit une agression sexuelle qui va vraiment venir chambouler tous les rapports entre les personnages, et ce pour plein de raisons différentes. Voilà pour le pitch. Vous l'aurez compris, ce shoujo parle de violences sexuelles, voire de viol. On ne sait pas encore très bien à ce stade ce qui s'est passé ou pas, mais c'est pas mal sous-entendu. Clairement, c'est un thème qui est vachement dur. Moi qui suis petit cœur sensible, vraiment après le premier chapitre, j'avais les larmes aux yeux, j'avais vraiment la gorge super serrée. C'est un sujet qui touche vraiment ma corde sensible. C'est pas hyper graphique, t'as quelques scènes qui pour moi sont très bien suffisantes, hein. Tu comprends tout de suite ce qui se passe et je voudrais pas avoir plus. Mais clairement voilà, moi qui suis très sensible, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Donc clairement moi j'étais en PLS. Maintenant voilà, peut-être que vous, ça va vraiment dépendre de votre sensibilité. Si c'est vraiment un sujet qui vous met super mal à l'aise, je vous conseille pas ce manga, parce que voilà, c'est un point central de l'intrigue et de ce qui se passe. Donc ça dépend vraiment de ce que vous êtes prêt à lire ou pas, et de ce que vous avez envie de lire ou pas. Mais je voulais vous prévenir que ça touche à des sujets qui sont durs, qui sont compliqués, et donc c'est peut-être pas pour tout le monde. Après ça, l'héroïne. J'ai été tellement touchée par l'héroïne, par sa force de caractère. C'est vraiment une personne, j'avais juste envie de venir lui faire un gros câlin pour lui dire ça va aller, parce que clairement elle en bave. Et alors tu vois vraiment, c'est une fille tellement forte qui après cette épreuve là va tout faire pour essayer de rester souriante et pour pas que les autres s'inquiètent, mais tu vas voir sa façade se briser, sa vulnérabilité ressortir, et vraiment ça m'a tellement émue. Vraiment c'est une héroïne. Alors pour ce qui est des personnages masculins, Gaku, il est tellement maladroit. C'est un personnage que j'ai trouvé très gentil mais très maladroit, qui a vraiment du mal à faire passer ses sentiments et qui les assume pas non plus, parce qu'à un moment donné où il pourrait mais il ne le fait pas, et là ça m'a un peu déçue. Mais d'un autre côté, quand je vois le personnage, ça me choque pas. Je trouve que son comportement est cohérent et que c'est un personnage qui n'est pas parfait. C'est pas un héros de shoujo hyper BG, qui est fort en tout, qui a aucune faiblesse, absolument pas. J'ai beaucoup aimé en fait son côté imparfait. Pour tous les personnages de ce manga, je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de conflits intérieurs. C'est terrible, tu sens vraiment en fait à quel point ils hésitent, à quel point c'est difficile pour eux d'exprimer ce qu'ils ressentent. Il y a plein de non-dits, il y a plein de... Enfin, waouh, franchement, waouh, tu sens vraiment la tension qu'il y a entre ce trio de personnages, et j'adore, je trouve que ça claque. Pour le troisième personnage qui s'appelle donc Iori, qui est donc homosexuel et qui ose pas le dire, il va en parler un peu à l'héroïne au premier chapitre, genre j'avais... Vraiment genre, mais j'étais toute retournée, je trouvais ça, mais tu sens tellement l'émotion chez les personnages, tu sens tellement la déchirure, ça m'a vraiment prise aux tripes. Bref, Don't Fake Your Smile, c'est un shoujo qui m'a vraiment marqué. Est-ce que j'achèterai la suite? J'aimerais beaucoup. Je sais pas si mon petit cœur va le supporter, mais j'aimerais beaucoup parce que ça m'a vraiment changé totalement de ce que j'ai l'habitude de lire, et ça m'a fait beaucoup de bien, et ça m'a vraiment... Voilà, ça fait tellement longtemps que j'avais plus pleuré pour un shoujo quoi, et ici, bam, c'était genre PLS, laisse tomber, en boule dans mon lit. Donc franchement, super découverte, et j'ai vraiment envie de voir comment l'autre trait de personnage va évoluer en tout cas. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Globalement, comme vous avez sûrement pu le constater, j'ai apprécié mes lectures, j'ai pas eu de coup de cœur, sauf peut-être pour Don't Fake Your Smile, qui m'a marqué et dont je me souviendrai probablement toute ma vie. Mais à part ça, les autres, il manquait à chaque fois un tout petit truc, voire un très gros truc pour Stray Cat et Sky Lemon. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Ciao.